et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci sur un match 2v2 avec une team composée de deux Wehrmacht et une team composée d'un Américain et d'un Soviétique. Cette partie m'est gentiment proposée par Petit E qui va jouer les Américains et Salarect. Ils vont être contre deux adversaires, Crossfire et Pure Section Spam, qui sont des adversaires relativement bien rankés à l'époque où le match a eu lieu. Je n'ai pas vérifié spécialement leur rank avant de lancer le record. Donc on se retrouve sur cette map assez atypique et assez courante quand même du 2v2, donc avec ce carburant en haut, ce carburant en droite, et les deux points de munitions qui se situent autour de l'étoile centrale. Il est important de noter que sur chaque carburant, vous allez avoir un petit peu une maison qui va pouvoir justement assurer le contrôle de ce carburant-là. Alors, c'est relatif, parce que cette maison-là n'a pas spécialement la portée sur cette étoile-là. Et par contre, cette maison-là est très importante pour cette étoile-là. Et même, il peut être relativement intéressant pour des joueurs Wehrmacht de envoyer au plus tôt une section sur cette maison-là pour assurer sa capture et positionner une MG afin de pouvoir assurer un certain ascendant sur le point de carburant. Alors, on peut sous-entendre quand même que la disposition des points de carburant laisse penser que ce carburant-là appartient plutôt à ce territoire-là et ce carburant-là plutôt à ce territoire-là. On a une division cependant beaucoup plus marquée au niveau des munitions, hein, où on voit clairement que chaque country, chaque pays a plus ou moins son carburant. On voit que Salarect assez vite va justement construire des petits barbelés, tout ça, pour empêcher la couverture des unités sur ce point-là, qui empêcher notamment la capture des unités tout en étant en couverture. On va avoir Salarect qui va monter dans cette petite maison, alors non pas forcément pour se battre, parce qu'en effet vous avez, comme vous pouvez l'observer, que seulement 3 fenêtres dans cette maison, et une fenêtre par orientation, ce qui n'est pas forcément très intéressant pour assurer un combat, mais par contre vous allez avoir tout de suite et très rapidement un champ de vision beaucoup plus évolué, et ça va vous permettre de prendre peut-être un ascendant sur votre adversaire en sachant ce qu'il va faire avant vous. On voit que du côté Wehrmacht, du côté de Crossfire, il a décidé de partir double grenade d'assaut. Unité très puissante face à des Américains, parce que ça vous permet d'avoir une certaine agressivité en début de game. A contrario, vous allez avoir aucune efficacité anti-char avec ces unités-là, parce que la seule compétence qu'elles ont, c'est on va dire la pluie de grenades, parce que chaque unité va envoyer une grenade. L'inconvénient derrière, c'est que vous n'allez pas disposer de Panzerfaust. MG42 qui va tout de suite coucher la section américaine qui rentre dans la maison parce que vous ne subissez plus la suppression dans les maisons. Et Petit E qui vient derrière ses couvertures pour assurer un petit peu ce combat contre les grenades d'assaut. Alors grenades d'assaut que vous pouvez voir très efficace face aux Américains. Américains quand même beaucoup de chance, hein. C'est vrai qu'il aurait pu perdre sa section là-dessus. Alors quand même, important à noter aussi que l'unité dispose d'une compétence qui s'appelle Sprint et qui lui permet notamment de pouvoir courir beaucoup plus vite, l'équivalent de quand il est en retraite. Sur une courte période, cette compétence consomme 10 de munitions, donc c'est très peu pour les avantages que ça peut avoir, notamment par exemple de déloger une mitrailleuse. Donc côté américain, on n'a pas encore de choix de commandement. Par contre, Salarect a fait son choix de commandement, il a décidé de partir armé parachutiste, qui va lui donner beaucoup plus de puissance à son T0. Alors, il est parti T0, on peut le voir parce qu'il a 3 sections de recrues et 2 sections de sapeurs. Le fait de partir cette doctrine-là va lui octroyer pour les sections de recrues des SVT qui augmentent leur capacité de combat à longue distance. Cette doctrine lui permet aussi d'accéder à une DSHK, une mitrailleuse soviétique extrêmement efficace, également contre les véhicules légers. Il a également à disposition les poids de ravitaillement de parachutistes. Les parachutistes, qui sont des unités plutôt au CAC, hein, et l'attaque d'IL-2 Stockmovik, donc qui est une attaque anti-char d'avion. Côté Crossfire, donc côté Wehrmacht, donc il y a eu un commandant qui a été pris assez vite pour avoir accès aux grenades d'assaut en start game. Il a également accès au Panzer IV Ost J, donc un P4 équivalent à celui de l'OKW et qui est beaucoup plus blindé que son homologue d'origine. On a également l'équipement de percée pour les sapeurs, le poste d'observation mobile pour les half-track qui le met en invisible et qui lui permet de voir un petit peu plus loin. Et là, l'as du tigre. Nous avons stratégie des troupes d'élite pour Pure Section Spam, donc un commandant très joué en Wehrmacht. Il donne accès au Gewehr 43 pour les unités de grenadiers et les panzers grenadiers. Il donne accès aux grenades avant-longues, qui sont des flashs, des sections d'assaut très importantes et qui peuvent se déployer dans un bâtiment. Tacticien de blindé, donc qui donne accès aux fumigènes à tous les véhicules blindés, et l'as du tigre également. Petit E a décidé de partir sur un commande américain relativement intéressant sur cette map, compagnie d'assaut urbain, qui donne accès aux grenades incendiaires à
tous les fusiliers et unités équipés d'une grenade à la base et qui donne également accès au mortier à main pour les échelons arrière. Il a également accès au équipement d'assaut urbain pour les M4A3 Sherman, donc qui est tout simplement une pelle du bulldozer qui augmente le blindage de ces derniers. Il a accès au Ranger et de couverture à couverture qui est un barrage fumigène qui permet notamment de donner un petit sprint aux unités. Il a également accès au Sherman Calliope qu'il sait très bien jouer. Alors, petit Toto a décidé de partir capitaine. Il a équipé son capitaine assez vite pour avoir cette réponse assez efficace face à l'infanterie. Il a décidé de partir capitaine, du coup il va pouvoir faire un canon AT, un mortier à main et un half-track. Salarect, de son côté, utilise la force de son T0 pour envahir en masse le point de capture et pour essayer justement de répondre à cette masse d'infanterie de grenadiers. Le lance-flamme est très efficace face aux unités disposées à couverture, c'est vraiment un choix relativement intéressant. Petit Teto revient également en force pour essayer de déloger l'Allemand qui a décidé de bien s'installer. Alors la compétence que je vous expliquais tout à l'heure justement, fusil lance-grenade, donc vous allez pouvoir voir tout de suite je pense l'efficacité, donc vous voyez hop il tire une petite grenade à fusil un petit peu comme la compétence des grenadiers, et donc cette grenade fait des petits dégâts de zone et permet notamment de déloger des positions statiques, c'est vraiment une amélioration très intéressante. Alors vous pouvez voir les recrues équipées en SVT, donc qui ont vraiment cette capacité de tir qui est augmentée. En fait, finalement, on peut un petit peu retrouver l'équivalent du Gewehr 43. Alors, pas forcément en statistique, mais sur le principe. En plus, c'est une arme qui est utilisable pendant que les recrues avancent. Très bon positionnement du sapeur de la part de Sarek qui impose un repli total de la part de Pure Section Spam. Donc, repli total, absence totale de Pure Section Spam sur le champ de bataille. Il revient avec une petite section de Panzer Grenadier, mais face à toute l'hégémonie, à toute la grandeur soviétique, c'est un petit peu compliqué. Et Salarek qui tout de suite en réflexe positionne des mines. Donc mine très intéressante, mine placée à la sortie de la maison, ce qui va lui permettre notamment de pouvoir, quand une unité va sortir de la maison, de pouvoir exploser tout simplement cette unité. Justement, amélioration du Gewehr 43 côté Pure Section Spam sur les Panzer Grenadiers. Alors, c'est pas forcément ce que je ferais. Parce que je trouve que les Panzer Grenadiers ont déjà une très bonne capacité de combat et que les équiper en Gewehr 43 n'est pas forcément nécessaire. Très bon wipe de la part des Panzer Grenadiers avec le Gewehr 43 de la section de lance-flamme de Salarek, donc perte assez conséquente. Cette fois-ci, ça va être Crossfire qui va avancer avec son spam de grenadier d'assaut, mais qui va être intercepté tout de suite par la douche-K. Cette douche-K, donc vous voyez qu'un plus petit range que sa copine la Maxime. Mais derrière, vous allez avoir justement cette efficacité au combat. Et regardez-moi ce canon, cette grandeur des canons. Vous sentez que l'arme est un peu plus lourde. Et j'espère qu'on va pouvoir profiter un petit peu de la douche-K face peut-être au 2-2-2 pour voir un petit peu son efficacité également. En combat anti-véhicule. Alors, voyez cette pluie de grenades qui est lancée de la part de Crossfire, donc qui est la compétence des grenades d'assaut. Il faut qu'il se méfie avec son 2-2, je le dis pas assez souvent, mais il faut savoir que les Américains, les fusils américains ont accès aux grenades anti-char quand ils sont améliorés, et l'accessibilité aux grenades anti-char permet de stunt un véhicule léger. L'arrivée du half-track qui peut clairement rivaliser face au 2-2-2. Il faut savoir que le véhicule est légèrement plus blindé et a surtout une plus grande cadence de tir que le 2-2-2. Alors, à vérifier, mais je crois quand même que le 2-2-2 a l'avantage de la vue. Il faut savoir que le 2-2-2 voit un petit peu plus loin que son homologue, enfin que le véhicule léger germanique. Retour en force de la part de Pure Section Spam, et en même temps vous avez le deal un petit peu du 2-2-2 face au half-track au niveau de petit E2. Donc on a vraiment cette reprise de terrain, après peut-être une petite décadence de la part des alliés. On a cette reprise de terrain assez agressive, notamment avec l'arrivée du véhicule léger et de la DSHK. Donc vraiment c'est vraiment très agressif. DSHK plus half-track qui justement couche ses unités, qui stoppe ses vagues qui déferlent sur les alliés. Alors petit Toto qui a peut-être eu tort, il a peut-être dû rester derrière le camion. Je pense qu'il aurait pu peut-être essayer d'envisager une grenade anti-char, ce qui aurait neutralisé partiellement le véhicule léger. Alors vous voyez, grenade très efficace.
notamment pour tout ce qui est unité paquet ou unité à cover, parce que ça va continuellement tirer sans vous consommer des munitions. Alors l'amélioration consomme quand même 60 de munitions, mais sans spécialement vous consommer des munitions, vous allez pouvoir continuellement bombarder hein, les unités à cover. Alors on voit que la mine a fait mouche, alors faut se méfier parce que la mine quand même a fait beaucoup de dégâts à la maison. Et on a Salarek qui décide de poser naturellement une mine de l'autre côté. Et j'inviterai Crossfire à peut-être voilà, refaire un deuxième génie pour envisager un des mineurs. Retour en force avec 4 sections de grenadiers d'assaut de la part de Crossfire. C'est un petit peu un mode de jeu que je vais dire décevant parce que bon c'est pas très difficile on va dire de jouer ainsi. Si je ne pas de bêtises, Salarek a déployé donc ses paras depuis le bâtiment, donc c'est vraiment assez intéressant. Et il faut absolument que Petit Teuteux protège sa pharmacie. Alors pharmacie jouer de manière très agressif, c'est très logique, mais il faut vraiment qu'il se méfie. Section de fusiliers qui a décidé d'envoyer presque à son sacrifice hein, la grenade sur le 2-2-2, donc 2-2-2 qui est perdu, mais Half-Track qui est également perdu, hein, parce que la cadence de tir des grenadiers fait que il y a une très bonne efficacité au combat. Grenadiers d'assaut qui ont réussi à récupérer le mortier M1 hein, de Petit Teuteux, donc ça c'est une perte sèche hein, pour Petit Teuteux qui va avoir beaucoup du mal à répondre à cette perte là, à ce problème là. Sniper joué de la part de Pure Section Spam. Alors c'est peut-être un petit peu tardif pour jouer un sniper, surtout que il pourrait faire un T-70 côté soviétique. C'est vrai qu'il pourrait faire un T-70. Maintenant c'est une réponse assez intelligente quand même pour déloger la Douchka, hein, parce que évidemment elle a une vue moindre que le sniper. Donc Petit Teuteux qui a quand même la chance de garder son ambulance en vie, mais qui a quand même perdu 2 unités hein, sur ce push hein, de Pure Section Spam. Mine qui est pris par un seul personnel de la MG42, c'est décevant, hein, c'est une mine aura plus tendance, selon moi, à tuer en moyenne deux modèles d'une section. Alors après ça varie sur la concentration des sections à l'instant T sur la mine. Retour en force hein, au milieu pour essayer de garder un petit peu ces étoiles de la part de Pure Section Spam. Alors pour moi c'est peut-être un mauvais choix hein, de très belle grenade hein, qui va pas forcément tuer des modèles mais qui a fait beaucoup de dégâts. Alors pour moi c'est peut-être justement si je disais peut-être un petit peu aberrant que ça soit Pure Section Spam qui revienne au milieu parce que le territoire il est en capture hein, du côté de Pure Section Spam. Il n'a pas encore recapturé l'étoile ici. Il se préoccupe en même temps de l'étoile du milieu. Moi j'aurais plutôt proposer que ce soit son copain, son camarade Crossfire, qui lui a l'essence, qui lui a l'étoile, d'aller chercher justement cette étoile du milieu. Alors Petit Teuteux justement fait le choix de pas forcément avancer sur la droite parce qu'il sait qu'il y a des MG, il sait que ça campe la maison. Donc lui par contre va plutôt derrière se concentrer peut-être plus sur enfin c'est ce que j'ai l'impression de faire, ce qui va plus se concentrer sur l'étoile du milieu. Alors ça me fait penser que Salarek t'aurait peut-être pu collaborer davantage sur ce point-là avec Petit Teuteux pour peut-être poser une démo charge sur la maison. Quitte à la détruire, peut-être pour envisager justement le wipe d'une section, parce que une démo charge hein, va tout de suite wipe une section. Très belle grenade de la part des échelons arrière, qui a tué un ou deux modèles, j'ai pas vérifié, enfin qui a tué des modèles en tout cas, ça j'en suis sûr. Proximité de l'ambulance, mais absence du major sur le champ de bataille, donc ce qui fait que quand vous allez appuyer sur le repli, vous n'allez pas spécialement renvoyer les unités sur le major. Alors il faut savoir que le major a une compétence assez intéressante qui s'appelle établir une position de repli. Donc c'est une compétence que vous pouvez activer et l'activation de cette compétence va avoir pour cause d'établir comme point de retraite là où vous aurez décidé de poser votre major. Alors chose assez drôle quand même, j'ai vu que l'ambulance est quand même assez résistant pour avoir détruit hein, cette maisonnette. Hein, je ne pensais pas qu'on pouvait le faire avec un véhicule comme ça. Très bonne utilisation des grenades d'assaut qu'on fait la vue hein, pour le pack qui a instantanément détruit l'ambulance. Donc ça, encore une perte hein, pour Petit Teuteux. Petit Teuteux qui a peut-être du mal à garder un petit peu sa ligne de front, parce que j'ai l'impression il y a cette agressivité des Américains, mais c'est vrai qu'il a du mal à garder sa ligne de front. Est-ce qu'il aurait peut-être plutôt du tech sur un capitaine avec la 450 justement pour garder un petit peu ce spam de section? C'est compliqué à voir, mais ça fait 2 fois que Crossfire avec cette vague de grenades d'assaut arrive à intégralement neutraliser hein, on va dire la progression de Petit Teuteux. Donc tout ce qui est unité de support, en fait tout ce qui est fixe, il n'arrive pas à les garder en vie.
Mortier à main, hein, du côté de Crossfire, hein, récupéré, hein, qui fait très mal, hein, notamment sur les sections russes, hein, qui sont à couvert. Après, l'avantage, c'est que derrière, bon bah, c'est pas ce qui coûte le plus cher, hein, les sections d'infanterie russes. Évidemment, il y a bien plus cher. Et par contre, tout de suite, hein, on voit quand même cette amélioration, hein, en fusil d'épée, hein, des gardes parachutistes. Et avec l'utilisation des grenades, hein, des grenades RGD 33. Donc, grenade très efficace. Utilisation de couverture à couverture de la part du petit Teuteux. Alors vous voyez, vous avez des fumigènes qui apparaissent, mais vous avez surtout ce bonus de rapidité. Je pense que petit Teuteux a essayé de faire un petit peu pression sur le flanc de l'adversaire pour forcer un repli et pour l'inciter peut-être à laisser un petit peu de répit à Madame Salaret. Petit Teuteux qui est en train de récupérer doucement le carburant. La MG42 qui est pas très utile, hein, actuellement, hein. En plus qui n'est pas forcément mis à cover. Il aurait peut-être été plus judicieux de la mettre juste ici pour avoir accès à une couverture. Là il n'avait pas accès à une couverture. Les Rangers vont pouvoir venir back la MG42, hein, ils vont pouvoir venir back, alors à condition de ne pas être interceptés trop rapidement par ces grenades d'assaut. Grenades d'assaut qui sont à 6 modèles pour certains leur jeu, parce qu'ils ont l'amélioration, justement ils ont utilisé l'amélioration contre 62 munitions, chef de section vétéran, donc qui permet d'accéder à un 6ème modèle qui leur donne un tout petit peu plus de résistance, hein, en cette arrivée de game. Arrivée du Sherman pour petit Teuteux avec l'amélioration de la 450 sur le toit, avec l'amélioration suivie du bulldozer. Alors j'aurais plutôt tendance à vous dire de faire l'inverse, c'est un choix, après c'est pas forcément grave, hein, il avait l'économie pour faire les deux. Mais à choisir, je pense qu'il faut mieux favoriser, hein, justement cette amélioration de pelle de bulldozer, parce que vous allez avoir justement cette capacité de résistance du véhicule un peu plus importante. Sherman très intelligent face à les unités de section d'assaut, parce qu'un Sherman peut être équipé avec son obus explosif et qui a une très bonne efficacité anti-infanterie, hein, davantage que l'efficacité naturelle, hein, du Panzer IV. Par contre, en effet, c'est un char qui n'a pas forcément une très grande capacité anti-char. Faut comprendre que face à un Panzer IV, ça va être compliqué à gérer. On voit que sur Pure Section Spam a décidé de faire un rush Panther, donc très bon choix, hein, de la part de Pure Section Spam, qui ne fait face finalement qu'un seul T-34. On a quand même l'arrivée des deux packs. Donc un pack américain, un pack soviétique du côté du haut. Alors je pense que cette position des packs se justifie tout simplement par le fait qu'on a eu un véhicule léger en bas, on n'a pas de véhicule léger en haut. Donc naturellement les chars allaient arriver un tout petit peu plus vite en haut. Parce qu'il faut savoir quand même que les chars allemands coûtent beaucoup plus cher que les chars alliés. Et donc vous avez en conséquence un retard par rapport aux alliés sur l'arrivée des blindés, si vous avez un peu le même déploiement stratégique. C'est-à-dire que Petit Teuteux a quand même réussi à faire un half-track et enchaîner sur un Sherman, là où son adversaire n'a pas forcément les moyens. Mais je vois qu'il a décidé aussi de faire un rush finalement bâtiment enfin le dernier tiers, et de faire un Brombar. Donc Brombar, choix très pertinent face à un Américain. Pourquoi? Parce que un Américain c'est beaucoup d'infanterie, un Brombar, l'infanterie ça adore. Et derrière, vous avez aussi une certaine capacité anti-char, hein, du Brombar. Et vous avez surtout aussi la présence d'un pack du côté du Brombar. Donc le pack qui va lui permettre, hein, de lutter contre les blindés, chose que fait un petit peu moins bien le Brombar. Brombar aussi qui a un très bon blindage avant, hein, donc ça tout de suite vous avez les avantages avec. Molotov pour essayer de déloger un petit peu les unités derrière, donc très bon choix. Les unités d'échelon arrière qui sont passées à 5 parce qu'ils sont désormais, enfin qui sont passées à 5 parce qu'ils sont vétérans 3. Donc ça c'est une compétence qu'il faut savoir, c'est assez intéressant, ils passent vétérans 3, hein, quand ils sont à 5. Douchka, hein, qui va faire pas le figure face au Brombar. Brombar qui décide de décaler, hein, côté du fuel du bas. C'est un choix assez intelligent, il faut que Petit Teuteux se méfie, hein, sa pharmacie est quand même très proche et je suis presque sûr qu'elle est à portée du mortier M1, donc il faut vraiment qu'il se méfie. Et je vois qu'il a reculé assez vite. Le pack qui va essayer de deal, je pense, avec le Sherman. Sherman qui, d'un obus justement, cet obus détonnant, qui va wipe, qui va décrou instantanément les servants du pack. Très bel obus, c'est de la chance, hein, c'est clairement de la chance, hein, face à son adversaire. T34 qui est très bien joué face à ce Panther là, un Panther qui a quand même clairement un ascendant, hein, face à son homologue, face à son adversaire, mais T34 très bien joué.
Utilisation de la compétence des fumigènes pour justement donner un appui à l'infanterie américaine et permettre la progression pendant que le Brandbar essaye justement de décaler sur le soviétique, sans doute pour essayer peut-être de finir cette douchka. Hein. Je pense qu'il y a cette volonté de neutraliser cette douchka pendant que Petit Teuteux justement assure un push. Donc on est dans une situation de difficulté hein, quand même côté allié, je trouve, avec ce retard des blindés. L'arrivée quand même d'un SU côté soviétique, SU qui va peut-être pouvoir rivaliser davantage avec son adversaire, SU qui va pouvoir rivaliser notamment face à ce Brandbar. Brandbar qui évidemment ne fait qu'une bouchée hein, des véhicules, enfin des canons anti-chars. SU qui va utiliser notamment sa compétence visée concentrée qui va lui permettre de donner une bien plus grande distance de tir hein, que le Brandbar. Américain qui est quand même en difficulté hein, face à cette masse d'infanterie, hein, doublée d'un pack. Hein. C'est vrai que peut-être que Crossfire a une armée, selon moi, plus complémentaire, avec notamment aussi la présence de cette artillerie. Alors, un heureux hasard, j'ai envie de dire, c'est vrai que Petit Teuteux, cette artillerie lui manque. C'est cette artillerie qu'il aurait besoin pour déloger hein, toutes ces unités de support. Les Rangers qui viennent faire la police un petit peu face aux grenadiers d'assaut. Alors, Rangers qui sont quand même relativement fragiles, il faut qu'ils se méfient. Rangers qui sont très fragiles hein, et qui sont très fébriles face à tout ça. Et c'est vrai qu'il manque, hein, il manque cette artillerie, hein. Ce mortier à main à côté Petit Teuteux, hein, c'est ce mortier-là qui manque et c'est bien dommage. On peut voir quand même qu'il y a l'arrivée des Calliope, donc il a quand même décidé de faire l'artillerie. Alors cette fois-ci l'artillerie un petit peu plus efficace. On va essayer de voir ce tir de Calliope. Donc Calliope que Petit Teuteux c'est très bien joué parce qu'il joue avec la range minimum pour être le plus efficace possible. Donc vous voyez ce tir de roquette hein, du Calliope qui vient neutraliser l'intégralité des supports allemands, qui vient régaler, qui vient justement faire perdre cette MG, faire perdre ce pack, et c'était ce qu'il fallait, hein. C'était ce qu'il fallait faire. Il fallait faire de l'artillerie, et Petit Teuteux, avec son expérience, a compris ça assez vite, et a du coup décidé de faire l'artillerie assez vite. Alors c'est vrai que l'absence d'artillerie, on pourrait le souligner aussi du côté top, où on a un adversaire qui joue quand même un petit peu les couvertures, qui joue pas mal les couvertures, qui joue un petit peu les supports. Donc c'est vrai qu'une artillerie pourrait être agréable pour ça. Alors je tiens à vous signaler quand même que le Panther est un très bon véhicule anti-char, mais il est plus médiocre face à la lutte contre l'infanterie, donc c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. Brandbar qui vient faire toujours la police face à l'américain qui essaye de récupérer la MG42, MG42 qui va être récupérée je pense. MG42 qui va être récupéré côté américain, hein. Donc ça c'est une très belle prouesse. On voit aussi la construction d'un pack, hein, enfin d'un deuxième AT américain qui arrive côté américain du coup. Canon anti-char M157 mm avec la compétence de projectile anti-blindage à sabot détachable. Donc ça augmente la pénétration et ça diminue le fait que ça va ricocher. On a également la portée limite qui est augmentée hein, quand il passe vétéran 1, donc ça c'est des compétences assez intéressantes. Faut savoir que le canon anti-char M1 est le canon qui tire le plus rapidement du jeu, donc vous allez avoir un canon qui va être faible, faut le dire, par rapport à son homologue allemand, le PAC 40, vous avez un canon beaucoup plus faible, qui pénètre nettement moins, mais à côté qui a une cadence de tir nettement plus élevée. Là où un pack va mettre un obus, vous allez avoir le canon américain qui va presque en mettre deux. Donc c'est vrai que c'est un canon anti-char qui pour moi est très efficace face aux véhicules légers parce que vous allez justement avoir cette capacité de pouvoir tirer beaucoup d'obus en très peu de temps. Double sniper hein, du côté de Pure Section Spam, hein, donc pour moi peut-être un petit peu une bêtise. Et je vois aussi qu'il a sorti un deuxième Panther, donc ça c'est assez intéressant. On voit enfin l'artillerie qui arrive côté soviétique, donc artillerie qui n'a pas fait mouche, mais artillerie qui était quand même bien placée. Il décide de le jouer un petit peu plus à distance, et je pense que c'est pour assurer un petit peu cette progression. Hein. Vous voyez, hein, il avance toute son armée, il fait le tir d'artillerie, et il avance ensuite toute son armée. Tir de roquette d'IL2 qui a loupé, c'est dommage, il aurait plus fallu le faire dans la longueur du retour de base. Donc tir de roquette hein, qui a loupé, qui aurait pu neutraliser hein, ce Panzer V, VET 1 désormais. Panther doublé hein, de son copain, mais face à un SU-85 qui est passé VET 2, hein. Ça commence à devenir sérieux, et un SU-85 qui ne loupe pas un seul obus, beaucoup de chance hein, côté soviétique, et côté allemand là, face à l'américain, face à Petit Teuteux, on sent un petit peu cette réticence, hein. Il commence à avoir du mal, il commence vraiment à avoir du mal, par contre on voit quand même qu'il économise, à mon avis, il va vouloir essayer de sortir le tigre de l'as.
Mais on sent cette difficulté hein, qui s'est créée hein, par cette économie. On sent que le bombard est efficace, mais pas suffisamment. Il se prend beaucoup trop de buts, surtout que maintenant on a le double pack de petits teuteux qui va pouvoir refroidir de manière assez conséquente hein, la Wehrmacht. Panthère, hein, double panthère hein, en situation de difficulté, hein, donc là par contre ça va être, c'est peut-être un défaut parce que va falloir voir que c'est bien d'avoir des blindés lourds, mais derrière il faut les réparer. Donc vous avez vu que petit teuteux a activé la capacité de tir anti-blindage. Alors c'est dommage, il y a un tir qui est tombé hein, dans le muret, mais vous voyez hein, cette cadence de tir énorme des canons anti-char avec la compétence tir anti-blindage qui a quand même mis 1000 HP hein, avec cette salve de tir le Brombar. Donc c'est vraiment c'est une masse qu'il faut prendre à sérieux hein, même si ce sont pas les meilleurs canons du jeu hein. Bien joué à deux paires, c'est vraiment des canons très très efficaces. Utilisation du Katyusha face au Panzer Grenadier. Panzer Grenadier qui ont été très bien joué, hein. Il n'a pas tout de suite back, il a décidé d'avancer et ensuite de back arriver ici parce que s'il avait back ici, ils auraient back en fait finalement dans le tir de Katyusha. Donc très bonne gestion hein, des unités hein, de la part de Pure Section Spam. Pure Section Spam qui a perdu un sniper, hein. Donc ça c'est également une perte sèche. Hein. De toute façon faire deux snipers c'était pas forcément une bonne idée. Sherman Calliope qui se plaisir hein, qui tape sur ce tigre de l'as, donc il a tapé de flanc et notamment dans son blindage arrière, c'est pour ça que le tigre de l'as a perdu de la vie. Donc il faut qu'il se méfie parce que cette vie en moins peut suffire à placer une grenade AT hein, soviétique et donc de neutraliser hein, le moteur du véhicule. Donc on sent un petit teuteux hein, qui a commencé à vraiment avancer hein. C'est vrai qu'il pendant un moment il était là, il se retrouve à avoir cette ligne de front ici. Il faut qu'il se méfie du Calliope quand même, il est très fragile ce Calliope, je pense que c'est même un misclick de sa part. Le Sherman qui a pas forcément cette capacité anti-char hein, mais qui a cette capacité anti-infanterie qui va bientôt passer vétéran 1. Je pense qu'il serait temps pour lui, face au blindé qu'il a en face, de peut-être envisager la construction d'un Jackson pour essayer de deal davantage avec les blindés lourds, hein, parce qu'on a quand même deux panthères qui sont là, un Brombar qui est finalement face presque à un SU, et le T-34 qui est joué juste devant, hein, ce qui est très très intelligent, parce que le T-34 a peut-être un petit peu moins de visibilité, mais derrière va permettre justement de pouvoir un petit peu servir de blindage à ce SU. Canon M1 toujours avec l'option sabot anti-blindage hein, qui font très très mal au choix allemand. Alors c'est pas des canons qui vont forcément wipe les blindés, hein, c'est pas comme les packs hein, qui ont vraiment cette capacité de wipe entre guillemets les blindés, qui ont vraiment cette perforation. Donc c'est des véhicules beaucoup plus, enfin c'est des canons beaucoup plus légers, mais derrière vous allez faire tomber les HP hein, de ces blindés lourds et de fil en aiguille finalement vous allez créer des problèmes logistiques hein, pour les Allemands, parce que faut les réparer ces blindés et c'est du temps perdu, c'est beaucoup de problématiques logistiques hein, qui s'engendrent. Tir de Calliope hein, légèrement loupé, quoique il y a des roquettes qui arrivent sur le pack, donc avec un petit peu plus de chance ça aurait pu arriver sur le pack. Donc à mon avis tir de Calliope qui a essayé d'un petit peu d'arrêter ce push hein. Ce push avec la possession cette fois-ci de la MG42 hein, de petit teuteux. Donc on a un petit peu ce revers de médaille. Tir de Panzerwerfer très bien joué hein, de la part de Pure Section Spam. Excusez-moi, je crois que c'est Crossfire qui l'a. Non, c'est Pure Section Spam qui vient de tirer le tir. Donc très très beau tir. Hein. Alors très dispersé, mais derrière vous avez l'avantage d'avoir eu cette pluie très rapide, très concis de roquettes, et cette pluie de roquettes hein, a neutralisé un petit peu toute la logistique hein. Il a fallu reculer les sapeurs, il a fallu revoir certaines choses. DSHK qui est en difficulté face au bombard, hein, ce qui est tout à fait justifié, il faudra peut-être de la garder parce que on est quand même sur cette DSHK qui est vétéran 2. Alors c'est vrai que par contre il aurait fait un tir ciblé, peut-être que ça aurait passé. Et on a cette fois-ci hein, le tir magnifique du Katyusha qui va wipe cette unité d'artillerie allemande et qui va mettre en difficulté un petit peu cette réparation. C'est vrai que sur un petit peu plus de chance on a pu accéder peut-être à un wipe des deux sections de sapeurs. Petit teuteux qui a cette, je suppose, qui est un petit peu plus rigide hein, sur sa ligne de front par rapport à tout à l'heure, et je tiens à le féliciter pour cette progression hein, au sein de la partie. Je trouve que il est un petit peu plus rigide, il y a moins cet effet yo-yo, il a aussi pris le réflexe peut-être de mettre l'ambiance un petit peu plus loin, et j'ai pas remarqué mais il a perdu son major quand même, et c'est bien dommage.
Alors, utilisation de la compétence barrage anti-bunker du bombard, donc compétence qui fait qu'il a une salve de tir beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et beaucoup plus loin. Donc compétence qui consomme, qui doit consommer un petit peu de munitions et qui est surtout débloquable qu'à partir du moment où les vétérans 1. C'est une compétence que je trouve très intéressante et très efficace, hein, parce qu'il va bombarder pendant un laps de temps très très court une même zone, et ça fait que c'est très très efficace. Arrivée des Calliope pour counter un petit peu ce push là, il faut qu'il se méfie, hein, le tigre arrive, il faut qu'il utilise hein, ces double pack, donc double pack hein, qui peuvent faire très très mal, hein, qui font très très mal face au tigre, tigre qui reste hein, face à ces packs, donc tigre qui est en difficulté, qui comme tout à l'heure je vous l'ai dit ne va pas forcément être menacé d'extinction, mais qui va imposer aux joueurs allemand de faire demi-tour. Tigre qui est soutenu finalement par ce panthère là, mais qui est accueilli généreusement par ce SU-85 V3. Et là ça commence à parler, ça commence à être très très sérieux tout ça. Le panthère, hein, le panthère qui reste immobile, je sais pas trop pourquoi, et qui est menacé hein, par ce Zis plus ce SU. Zis V1 quand même, hein, ça devient intéressant. Alors pourquoi ça devient intéressant? C'est parce que quand les excusez-moi, quand les packs et même tous les véhicules anti-char deviennent vétérans, et ben, naturellement il y a leur capacité de visée hein, qui augmente. Panthère en difficulté hein, côté soviétique, hein, je pense que c'est la fin du panthère, c'est la fin du panthère, c'est fini pour ce panthère, donc perte d'un panthère hein, très bien joué hein, avec ce T-34 était venu bloquer hein, l'arrière du véhicule pour empêcher ce retrait. Crossfire qui tente à lui récupérer un petit peu le territoire. Petit Teuteux qui gentiment garde son Calliope au chaud. Calliope V1. Et il faut qu'il se méfie. Hein, réutilisation du compétence du tir de barrage. Vous voyez cette cadence de tir du Brandbar, cette portée. Et il a l'air d'avoir annulé assez vite sa compétence. Réemploi hein, des grenades d'assaut face à Petit Teuteux, donc ce qui wipe un pack VET 1, c'est bien dommage. Utilisation du Calliope hein, pour counter ça, avec notamment aussi les Rangers hein, qui étaient là pour faire la police, hein, qui étaient là pour calmer les ardeurs de son adversaire, un Ranger. Donc qui sont équipés en Thompson, donc vous pouvez les équiper en Thompson pour 90 de munitions. Ils ont accès naturellement aux grenades sans l'amélioration, donc c'est assez important à savoir. Mais si vous voulez pas les améliorations, vous pouvez aussi les équiper en 3 bazookas, ça c'est important à savoir. 3 bazookas contre 2 pour les unités plus classiques d'infanterie comme les fusiliers. Le Jackson qui est bien arrivé, hein, ça franchement c'est un très bon choix de la part de Petit Teuteux, justement pour essayer de deal peut-être davantage hein, contre tous ces blindés là. Utilisation du Panzerwerfer pas forcément très pertinente parce qu'il y a une certaine distance là. Je vois quand même qu'il fait des kills, hein, c'est vrai que le Panzerwerfer a peut-être plus cette précision que le Calliope et le Katyusha. Toujours cette utilisation hein, du SU hein, qui doit avoir quand même une portée assez gigantesque avec la vétérance. Sherman qui va venir faire la police, notamment je pense pour essayer de supprimer Sniper qui est en difficulté hein, face au Sherman qui va être en difficulté maintenant face au Tigre hein. Finalement on a un petit peu ce rapport de force constant avec les blindés, je te monte mon canon, tu montes ton canon, et voilà, c'est un peu, de toute façon c'est un peu compagnie hein, quand vous avez des matchs très équilibrés, parce que faut le dire, ce match équilibré, les deux équipes jouent très bien ensemble, il y a cette fusion qu'il faut remarquer sur cette carte, parce que c'est vrai que sur cette carte on a tendance à avoir un match qui se déroule là, un match qui se déroule là, même si c'est une vérité qui reste en partie vraie. Je félicite les joueurs d'avoir justement eu un petit peu plus cette complémentarité. On voit qu'il y a l'utilisation du RAM du T34 sur le Tigre pour essayer de deal face à cet assaut du SU qui met les obus sur le Panthère qui détruit le SU, Sherman qui vient chercher le Tigre qui s'est pris le bombardement de roquettes d'IL2, Sherman équipé en obus performant qui va venir naturellement derrière le blindé, stopper son recul et il vient mettre les obus dans le blindage arrière pour assurer la pénétration. On a le Sherman qui est en train de mettre le premier obus qui est menacé par tout ça, mais alors il faut savoir que là-dedans il n'y en a pas beaucoup qui ont la capacité anti-char. Le bombard qui fait très mal au Sherman, le Sherman qui neutralise le Tigre, Sherman qui va se faire détruire, mais Sherman sacrifie. Très beau sacrifice de la part des alliés. Les alliés qui ont également détruit un autre panthère. Et oui, on a la perte de presque tous les blindés côté
allemand. On a, il nous reste qu'un tigre côté, enfin pas un tigre, excuse-moi, un panthère et un lance-roquette. Panthère dans une situation très difficile, panthère qui peut être accueilli à bras ouverts par ce Jackson à bout de vie, mais ce Jackson toujours compétent. Utilisation des grenades anti-char, on l'attend. Est-ce qu'il va utiliser? Non, il attend d'avoir accès à la grenade anti-char pour wipe ce panthère, pour essayer notamment de neutraliser ce panthère, hein. Quitte à perdre une section, c'est pas grave, c'est un panthère, panthère V2, c'est un échec intéressant. Jackson qui vient finir ce panthère en difficulté, perd de toute capacité anti-char côté Pure Section Spam, perd de capacité anti-char côté Crossfire, Pure Section Spam qui quitte la partie, qui ferme de rang. Pure Section Spam qui a souffert, qui a essayé d'assaut, qui ont souffert par ce SUS 85. Très beau match. Et Crossfire qui lui-même déconnecte. Et c'est un magnifique match. Magnifique match où on voit qu'il y a quand même eu cette homogénéité de la partie, à avoir toujours le combat qui se passe ici. Donc c'est pour ça aussi que je parle un petit peu d'équilibrage, parce que il n'y a pas eu d'enfoncement vraiment marqué. On a eu ce jeu de yo-yo entre la gauche et la droite tout au long de la partie, où tantôt c'est l'un qui... Il n'y a jamais eu cet équilibre. Il y a rarement eu une capture intégrale des 2 points de carburant. Ça a toujours été un petit peu... un échange continuel. Je féliciterai donc Salarect d'avoir très bien joué ses blindés, notamment le SU-85 qui a vraiment fait le café, le Ziz qui a également accompagné, le T-34 qui a rame ce tigre, et ça c'était magnifique, avec l'utilisation des roquettes d'IL2, c'était magnifique, l'utilisation du T-0 très bien joué, appuyé par le commandant Pepito, et son largage d'armes parachutées, donc ça c'est magnifique, ainsi que l'utilisation de la DSHK qui est toujours en vie, hein, qui a 3 étoiles pour 13 kills, c'est pas mal pour une mitrailleuse. Jackson, très bien joué de la part de Petit Teuteux, qui est arrivé au bon moment. Je le félicite parce que il y a beaucoup de choses qui sont arrivées au bon moment. Seule chose qui a été peut-être compliquée, c'est la perte du mortier M1. Peut-être qu'il aurait été pertinent de partir sur une cale 50. Et ensuite, alors peut-être qu'il aurait été pertinent de faire un lieutenant et... Alors, un lieutenant pour avoir la cale 50, sans l'améliorer, pour ne pas accéder au véhicule léger, puis ensuite de faire un capitaine pour accéder au canon anti-char. Ça a été un choix, il a décidé de faire un track, il a perdu son track pendant que l'autre a perdu son 2-2. Donc on a vraiment eu ce match qui a été très équilibré jusqu'à la fin. On a eu cet ascendant quand même côté allié, hein, qui avait pour moi plus de réponses anti-char que les adversaires. Donc on est vraiment sur un match qui a été très bien joué, qui a eu cette complémentarité d'équipe, hein. Je félicite les 2 équipes qui ont réussi à jouer ensemble sur cette map, qui a tendance peut-être à être divisée entre la gauche et la droite, parce qu'on a cette symétrie dans la répartition des points de ressources. On a quand même les Crossfire qui a peut-être mal joué, parce qu'il a décidé de faire 4 unités de grenades d'assaut. Alors c'est pas forcément un bon choix. Pourquoi? Parce que les grenades d'assaut n'ont pas forcément de capacité anti-char. Peut-être il aurait été plus pertinent de faire à côté 2 grenadiers et des grenadiers d'assaut. On voit, hein, ces canons anti-char M1 de 57 mm qui ont fait énormément de dégâts. Ce Sherman qui a également été très présent dans la partie. En termes de ratio, on est sur quelque chose d'assez cohérent par rapport à ce qu'on a vu. Donc Pure Section Spam qui a un ratio très marqué, mais notamment par la présence de ce sniper, hein, qui a même été doublé à un certain moment. Double sniper qui n'a pas forcément été très efficace. Crossfire, lui, quant à lui, un petit peu plus souffert, je pense, face à Petit Teuteux, qui a pris des doctrines très complémentaires à la stratégie, hein, de Crossfire, hein, des doctrines qui proposent une lutte anti-infanterie très efficace. Donc Salarect, hein, qui a un ratio de soviétique, ça on se pose pas plus de questions. Et Petit Teuteux, qui a un ratio très propre, hein, pour un américain. Donc on voit, hein, même en valeur d'armée, en termes de valeur d'armée, on a quand même toujours eu cette évolution qui est relativement similaire. On n'a pas de démarcation très importante. On voit là, la perte, hein, du mortier M1, du half-track à un certain moment. On voit l'arrivée du Sherman ici. On voit Petit Teuteux qui a peut-être eu un léger ascendant, mais rien de très notable. Bon, fond de ressources, ça c'est pas très important. Et puis point détenu. On voit, hein, toujours un petit peu, hein, ce jeu yo-yo, hein, quand Pure Section Spam a du territoire, Crossfire un petit peu moins. Bon, c'était yo-yo, donc bon, c'est un match qui a été très équilibré, qui a été très intéressant à commenter, très intéressant à regarder selon moi. Il y a eu de très belles actions, et il y a eu un très très beau jeu d'équipe.